ont reçu des anges dans leur maison. Mais seulement ils les ont chassés. Parce qu'ils ont vu que des hommes. Ils ont dit c'est un ange. C'est pas que c'est un ange. Surtout quand on ne sait pas accueillir les gens. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ne savent pas accueillir les gens. Tu te manques de gens. Ah, j'ai pas besoin de toi. Quitte-moi, quitte-moi. Qu'est-ce que tu me déranges? Tu ne le connais pas, c'est peut-être un ange. Peut-être que Dieu l'a envoyé pour toi. Il y a des gens dans la Bible qui ont reçu des anges sans le savoir. Mais Dieu nous dit ici, qu'il faut-il croire, Dieu ou la science? C'est pas. La Bible nous parle des 4 coins de la terre. Là-bas, un ange. Ça, vous le savez, c'est 4 points cardinaux. Vous savez, non? Alléluia. Les 4 points cardinaux, vous le savez, non? Au nord, un ange. Au sud, un ange. Excusez-moi, allez, au nord, un ange. Au sud, un ange. À l'est, un ange. À l'ouest, un ange. 4 anges chaque coin de la terre. Et ces anges-là étaient postés là-bas. Ils attendaient les ordres. Ils sont là. Ils attendaient les ordres. Que les ordres de Dieu retentissent pour eux. Alors, leur travail, c'était quoi? Quand Dieu a voulu détruire Israël, quand il a voulu détruire Égypte, il a épargné Israël. Il leur avait même donné un secret. Oh mon peuple, tu es chaque maison, tu es un agneau. Et dans son sang, mettez-la sur les linteaux de vos portes. Comme ça, lorsque l'exterminateur viendra, toute maison où il n'y aura pas du sang, l'exterminateur tuera. Va tuer les gens. Va tuer les premiers-nés de chaque famille égyptienne. Ça, c'est Dieu bien-aimé. C'était une manière de protéger. Dieu protège tous ses siens bien-aimés. C'est sa manière de nous protéger, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est la servante de Dieu, Biancando Mbassi, chantre de l'Éternel. Je vous invite de vous abonner sur notre chaîne Fête des Disciples TV. Ici, c'est Jésus-Christ qui règne. Vraiment, bien-aimés, vous ne serez jamais dessus. Il y a de belles missions, il y a de prédications, vraiment, oh, et pour édifier Bissot. Vraiment, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez aussi le lien. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse et merci. Oui, Seigneur de gloire, le roi de rois, le tout-puissant. Merci pour cet instant, Seigneur, parce que nous savons que tu es avec nous dans ton amour, Père. Nous te prions de prendre le contrôle, la direction de cet instant. Que tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu soit brisé, détruit au nom de Jésus. À toi la gloire jusqu'à la fin. Inspire-moi ce message, notre Père. Donne-moi le message que pour tes enfants réunis en ce lieu. Inspire-moi, notre Père. Et tu chacun des enfants qui vont écouter, oh, dispose de leur cœur pour recevoir ta parole, notre Père. Donne-leur l'intelligence de comprendre ta parole au nom de Jésus. Nous avons prié, nous hommes, merci Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, shalom. Au nom de Jésus, shalom encore une fois de plus. Bien-aimés, notre message du jour, c'est dans l'Apocalypse chapitre 7. Du 1er au 8e verset. Mais on va nous lire seulement du 1er au 4e verset. Apocalypse chapitre 7, de 1 à 8. Mais la lecture seulement de 1 à 4. Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 8. Sinon nous lisons jusqu'à 4.
Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur les arbres. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux de Dieu vivant. Il lui cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit: ne faites point du mal à la terre, ni à la mer. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 180 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Amen. 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 Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre message est très important. C'est sur Apocalypse. Soyez très concentrés. Soyez concentrés pour ne rien rater. C'est important, je sais que ce que je dis. Les gens qui aiment la parole, ils aiment ça. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui se désintéressent de la parole. Donc la parole n'est pas importante pour certaines personnes. Là, je le sais aussi, c'est comme ça avec les gens du monde. Mais celui qui aime la parole aime de telles choses. C'est un enseignement, mais en principe, je veux la prêcher, je veux prêcher. Je vais prendre ce message comme une prédication. Par la grâce de Dieu. Pour que beaucoup d'entre vous puissent me comprendre. Oui, la lecture, on nous a lu, on l'a lu ici, on a dit. Il a dit, je vis, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la mer, de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, sur aucun autre arbre. Ça, c'est l'apôtre Jean qui nous parle. Il nous dit, dans ses visions, il était là. Il a vu, dit je vis, je vis. J'ai vu, mais je vis. Il a vu ça. Dieu lui a montré, comme Dieu nous parle aussi, nous montre aussi beaucoup de choses. Toi aussi, Dieu te montre beaucoup de choses. Mais seulement tu ne tiens pas compte de ça. Il te parle sur ton avenir, sur ta vie. Mais tu ne tiens pas compte de ça. C'est ce que Job nous le dit. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais seulement on n'y prend pas compte. Beaucoup de gens ne prennent pas compte de ce que Dieu dit. Ils ne prennent pas garde à ce que Dieu dit. Ils s'en foutent, ils oublient même. Beaucoup de gens, Dieu leur parle. Dieu leur donne des avertissements. Il dit, mon fils, attention. Il y a quelqu'un de méchant qui veut détruire ta vie. Faites attention à lui. Vous verrez le même fils, la même personne à qui Dieu avait parlé. Alors près de la personne là méchante pour s'attendre avec lui, pour s'agenouiller devant lui. Et ainsi la personne sera pas périr comme ça par sa faute. Il dit je vis 4 anges. 4 anges. Bien aimé, les anges jouent un rôle important. Ils jouent un travail important chez Dieu. Dieu les utilise souvent pour transmettre des ordres de Dieu. Pour transmettre des ordres de Dieu. Tel que dans Juge chapitre 6 verset 1. Il transmet des ordres. Dieu a dit ceci. Dieu a dit cela.
C'est un ange que Dieu donne des ordres pour tout ça. Oh, à mon âge, je vais leur dire ceci. Non seulement cela, les anges aussi, la Bible dit ce sont des serviteurs de Dieu. Des messagers de serviteurs de Dieu. Quand Dieu a un message, comme pour Marie, il avait vite dépêché un ange. Il dit à Marie, regarde ce que moi je veux faire dans ta vie. Il n'est pas seulement un messager, c'est un serviteur de Dieu. Il sert Dieu. L'ange sert Dieu. Hébreu 1,7, vous verrez ça. C'est un serviteur de Dieu. Les anges aident aussi les nécessités. Quand quelqu'un est dans le problème, Dieu peut dépêcher son ange pour le secourir. C'est comme avec Élie. Dans 1 Roi 19, verset 5 à 7. Élie était abattu. L'ange vient lui dire, le secours. Élie, réveille-toi, réveille-toi. Je dois là très fatigué. Réveille-toi, Élie. Mange. Il lui donne à manger. Ça, c'est un ange qui fait ça. Il le faut aussi dans la vie de plusieurs d'entre nous. Mais seulement beaucoup d'entre nous ne comprennent pas que c'est l'ange, c'est un ange. Tu peux rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas. Il te vient en aide. Tu ne sais même pas c'est qui. Ou bien il te parle, il te donne une direction. Il te donne une directive. Mais de fond, nous ne tenons pas compte de ça. Nous disons non, c'est non. Deux fois, c'est ange. La Bible dit beaucoup d'entre nous ont reçu des anges dans leur maison. Sans le savoir. Beaucoup d'entre nous ont reçu des anges dans leur maison. Mais seulement ils les ont chassés. Parce qu'ils ont vu que des hommes. Ils ont dit c'est un ange. C'est pas que c'est un ange. Surtout quand on ne sait pas accueillir les gens. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ne savent pas accueillir les gens. Tu te manques de gens. Ah, partage, j'ai pas besoin de toi. Quitte-moi, quitte-moi. Qu'est-ce que tu me déranges? Tu ne le connais pas, c'est peut-être un ange. Peut-être que Dieu l'a envoyé pour toi. Il y a des gens dans la Bible qui ont reçu des anges sans le savoir. Il reçoit un ange, mais il ne sait pas que c'est un ange. Et seulement à la fin, où deux fois l'ange se manifeste, dit, je suis l'ange Gabriel. J'ai été envoyé auprès de toi par Dieu. Je suis tel ange. C'est Dieu qui m'a envoyé. L'année prochaine, ta femme Sarah aura un fils. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Et les anges sont ses serviteurs. Attention, bien aimés. C'est pourquoi il faut être hospitalier, un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, il faut être hospitalier. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, il faut savoir accueillir les gens. C'est ça notre terme est l'hospitalité. Il faut savoir accueillir les gens. C'est important. Si tu es un enfant de Dieu, il faut savoir accueillir les gens. Quelqu'un peut être en train de passer. Il se sent mal. J'ai mal au ventre, je vais me soulager. Il te demande, je vais aller dans votre toilette. Directement, toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, notre toilette est déjà remplie. La fosse septique est remplie. Tu ne nous donnes pas la possibilité d'entrer, de se soulager. Et ainsi il ira. Il pourra même faire la toilette devant votre parcelle. Mais sache quoi ça, bien-aimé? Et tu te dis enfant de Dieu, tu ne l'es pas. Tout cela tu paieras un jour. Dieu t'appellera en jugement pour demander compte de tout ça. C'est important, mais il faut être hospitalier.
C'est important. Il faut être hospitalier. Savoir accueillir les gens. Même si tu ne le connais pas, il faut savoir accueillir les gens. 2 fois, c'est un ange. Et surtout, il faut prendre les messages qu'on te donne en considération. 2 fois, ce sont des ordres de Dieu. C'est directif pour ta vie. Mais si tu mets ça de côté, tu ne trouves pas ça pas important. Tant pis pour toi. Les anges, de foi, sont capables de punir pour punir. Dieu les a envoyés punir Israël. Ça, vous le verrez dans 2 Samuel 24, verset 16. Pour punir Israël. Ne joue pas avec Dieu. Dieu peut envoyer son ange pour te punir. Il dit, ah, les blagues. Mon ange, descends vite. Punis-moi ces messieurs-là. Dieu est capable de ça parce que c'est ça le travail des anges. Ils sont au service de Dieu. Ils attendent qu'il y ait des ordres de Dieu. Ils sont là en attendant dans la louange de Dieu, louent Dieu. Ce sont ses serviteurs. Alors, ces anges-là, la Bible dit qu'il y en avait 4. Et chacun placé aux 4 coins de la terre. 4 coins de la terre. Comment est-ce que la science décrit la terre? La terre dit quoi? La terre est comment? Mais Dieu nous dit ici, qu'il faut-il croire? Dieu ou la science? C'est pas. La Bible nous parle des 4 coins de la terre. Là-bas, un ange. Ça, vous le savez, c'est 4 points cardinaux. Vous savez, non? Alléluia. Les 4 points cardinaux, vous le savez, non? Au nord, un ange. Au sud, un ange. Excusez-moi, allez, au nord, un ange. Au sud, un ange. À l'est, un ange. À l'ouest, un ange. 4 anges chaque coin de la terre. Et ces anges-là étaient postés là-bas. Ils attendaient les ordres. Ils sont là. Ils attendaient les ordres. Que les ordres de Dieu retentissent pour eux. Alors, leur travail, c'était quoi? Et il dit, je vis dans mes visions 4 vents. Il a vu, lui, 4 vents. Les vents. 4 vents. Est-ce que toi, tu peux voir le vent? Alléluia. Mais lui, il a vu ça dans sa vision. 4 vents. Alléluia. Amen. Daniel nous l'a dit aussi. La Daniel nous dit, dans Daniel 7, verset 2, lui aussi il avait vu 4 vents qui furent éruption. Qui furent éruption. Ces 4 vents ont surgi. Lui, il avait vu 4 vents. Et ces gens-là étaient là pour retenir les 4 vents. La Bible dit pour ne pas souffler. Pour ne pas souffler sur la terre. On lui dit retenez ça. On leur a dit de retenir ça. Attendez les moments que cela ne souffle pas sur la terre. Alléluia. Amen. Je prends le verset dessus. La Bible dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Il retenait les 4 vents de la terre, avec ne souffla point du vent sur la terre, ni sur la terre,
Ni sur aucun arbre. Donc il retenait les 4 vents. Oh, 4 vents ne soufflent pas sur la terre. Bien aimé, si le vent ne souffle pas sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Comme nous sommes là, nous respirons, non? C'est grâce à quoi? C'est grâce à l'atmosphère, non? C'est grâce à l'atmosphère, au vent. Mais si le vent ne souffle pas, il va se passer quoi au juste? Je crois que la mort s'en suivra. Les vents vont mourir. Dit qu'il ne souffle pas de vent. Il retenait ça. Que le vent ne souffle pas. Qu'est-ce qui se passe quand le vent... Qu'est-ce qui se passera? Tout ça, c'est pendant la grande tribulation. Qu'est-ce qui se passera, bien aimé? C'est quoi je vous dis? Il est préférable pour vous de donner votre vie à Jésus aujourd'hui, afin que lors de l'enlèvement, tu fasses partie, bien-aimé. Mais si tu restes ici, je vous dis, il y a des choses terribles qui vont se passer ici. Des choses terribles vont se passer ici-bas. Ça ne sera pas gai. Ça ne sera pas de la joie de rester ici-bas, de rater l'enlèvement. C'est pénible. Maintenant, il faut convertir toi. Prends au sérieux les choses de Dieu. Si toi tu trouves ça comme la blague, ah c'est comme, bon, je veux pas. Si je veux, tant pis, je veux pas, tant pis. C'est ton problème. Mais moi je t'ai dit, donne-toi à Dieu aujourd'hui. Car demain, il viendra des choses pires que ce que vous voyez aujourd'hui. Nous avons passé des mauvais moments, non? Avec la Covid-19. Beaucoup de gens sont morts. Surtout aux États-Unis, en Europe, en Chine. Beaucoup sont morts. Les gens criaient même, certaines personnes pensaient que c'était la fin du monde. Nous étions enfermés dans nos maisons, on ne sortait plus. Les gens ne pouvaient plus travailler. Et les églises ne se réunissaient plus. Beaucoup de gens avaient peur. Mais aujourd'hui, la peur est partie. Les gens ont oublié tout cela. Ça, c'est rien. La Covid-19, c'est rien. C'est le commencement peut-être de douleur. Ça, c'est un avertissement pour toi et pour moi. Pour toi qui me suis. Tu as tout oublié. Tu devrais tirer les leçons. Mais tu as tout oublié. La vie ne t'appartient pas, bien-aimé. Tu appartiens à Dieu. C'est Dieu qui contrôle tout. Tu dois donner ta vie à Dieu. C'est le monde ici. C'est rien, bien-aimé. C'est très sérieux, bien-aimé. Qu'est-ce qui va se passer lorsque on va retenir les 80? Et il dit, je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Là où le soleil s'élève. Et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Dieu vivant. Il cria aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, je vis un autre ange. Il dit, je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Cet ange-là venait du côté où le soleil s'élève. Et il cria. Il cria. Il vit cet ange-là, il tenait à sa main
les sceaux de Dieu. Il était le cachet de Dieu. L'Éternel venait. Et cet ange cria. Au contre 4 anges. Il cria. Aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre. Il cria à ces anges. Oh anges, vous qui avez été postés là pour faire du mal à la terre et à la mer, voici les ordres de Dieu. Donc ils étaient là pour faire du mal à la terre. Il leur dit, au verset 3, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Là, ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer. Attendez, nous allons faire quelque chose. Parce qu'il avait le sceau de Dieu dans sa main. Attendez, on va d'abord mettre le sceau de Dieu dans le front des serviteurs de Dieu. On va mettre le sceau dans le front des serviteurs de Dieu. Et après quoi? Vous serez autorisé à faire du mal à la terre. Alléluia. Amen. Bien aimé, tout ceci c'est à venir. Tout ça c'est pendant la grande tribulation. Aujourd'hui, nous avons le sceau de Dieu, le Saint-Esprit. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas le sceau de Dieu. Et à quoi sert le sceau? C'est pour la protection. Pour te protéger. Dieu voulait détruire la terre. En cependant la grande tribulation, il dit non. Je ne veux pas détruire la terre comme ça. Je veux détruire tout le monde. Même mes fils, mes enfants, moi. Même mes serviteurs, jamais. Allez. Ange. Avant que les 4 anges soient libérés. Pour faire du mal à la terre, toi descends vite. Vas-y avec le sceau de Dieu. Dis-leur de ne pas faire du mal à la terre maintenant. T'attendre un peu. Mais de mettre le sceau de Dieu dans le front de mes serviteurs. Parce que lorsque je frapperai, mes serviteurs qui ont le sceau seront épargnés. Les gens qui n'ont pas le sceau de Dieu seront frappés. C'est un peu comme en Israël. Vous vous souvenez d'Israël? Les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Quand Dieu a voulu une fois comme ça détruire les Égyptiens, il a envoyé les mouches. Il a envoyé les mouches pour commencer à piquer les Égyptiens. Mais il y avait les enfants d'Israël en Égypte, dans la ville de Goshen. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. Il a dû protéger la ville de Goshen. Il a dit aux mouches de ne pas aller d'attaquer la ville de Goshen. Parce que là-bas, il y avait son peuple. Il a épargné la ville de Goshen. Quand les mouches sont venues, ils ont détruit les enfants d'Israël, les enfants d'Égypte. Comprenez? Mais la cité des enfants d'Israël, Goshen, n'a pas été touché. Parce qu'il y avait la protection de Dieu. Parce que le sceau de Dieu montre la protection de Dieu, non seulement la protection de Dieu, et encore l'appartenance à Dieu.
la propriété de Dieu. Il y a même disons que le diable est l'imitateur de Dieu. Certaines personnes disent même que c'est le singe de Dieu. Il imite Dieu. C'est vrai, lui aussi. Pendant la grande tribulation, il va aussi instaurer sa marque. Sa marque, nous appelons ça la marque de la bête. Quiconque. C'est un message important, bien aimé. Oui, je sais aussi que c'est important. Et quand quelque chose est important, certaines personnes le bafouent. Tant pis pour ces gens-là. Mais suivez-moi les messages, suivez bien les messages. Alors, le diable aussi, quand il viendra, en ce temps-là, pendant la grande tribulation avec la bête, il va instaurer la marque la bête. Il va mettre aussi sa marque sur le front des gens. Si ce n'est sur le front, il va mettre ça à la main droite des gens. Si quelqu'un n'a pas la marque de la bête, il ne peut pas acheter, il ne peut pas vendre. Il sera même tué parce qu'il a la marque de la bête. Mais si tu prends la marque de la bête en ce temps-là, pendant la grande tribulation, tu es déchu la grâce de Dieu. Toi, tu as la marque de qui? Toi qui me suis là, tu as la marque de qui? Comme Dieu là. Parce qu'aujourd'hui, la marque que nous avons sur le Saint-Esprit, c'est le gage que nous avons. Cela prouve que nous appartenons à Dieu, que nous lui appartenons. Et cela aussi sert à notre protection, c'est important. Quand Dieu a voulu détruire Israël, quand il a voulu détruire Égypte, il a épargné Israël. Il leur avait même donné un secret. Oh mon peuple, tu es chaque maison, tu es un agneau. Et de son sang, mettez-ta sur les linteaux de vos portes. Comme ça, lorsque l'exterminateur viendra, toute maison où il n'y aura pas du sang, l'exterminateur tuera. Va tuer les gens, va tuer les premiers-nés de chaque famille égyptienne. Ça, c'est Dieu bien-aimé. C'était une manière de protéger. Dieu protège tous ses siens bien-aimés. C'est sa manière de nous protéger, bien-aimés. Et en ce temps-là, Dieu aussi va nous épargner. Ceux qui vont traverser la grande tribulation, Dieu va les protéger aussi. Par le sceau de Dieu. Comment sera ce sceau? Je ne sais pas. Si ce sera visible ou invisible, je ne sais pas. Visible ou invisible, je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. La Bible ne le dit pas. La Bible dit seulement qu'il y aura le sceau de Dieu. Dans le front de ce serviteur de Dieu. Et comme ça, lorsque Dieu enverra la destruction, ceux qui auront le sceau de Dieu, ceux qui auront le sceau de Dieu seront épargnés. Alléluia. Amen. Eux seront épargnés, bien-aimés. Dieu protège toujours. Comme dans Jéricho, Dieu avait protégé Rahab, la prostituée. Dieu avait protégé, ça vous le savez. Dieu a dit à la prostituée, par les gens qui étaient partis, les enfants d'Israël qui étaient partis en Égypte, qui étaient partis dans Jéricho, lui ont dit, toi, comme tu nous as protégés, toi aussi tu seras protégé les jours où nous viendrons. Mais seulement mets un signe. Dans ta maison, dans cette fenêtre où nous sortons, où tu nous fais sortir, mets un signe. Le même fil que tu as utilisé pour nous faire descendre
Que cela soit là. Prends toute ta famille, mets ça dans la maison. Ton père, ta mère, tes frères, mettez-les dans la maison. Qu'ils entrent dans la maison. Nous, en ces jours-là, lorsque nous viendrons détruire Jéricho, on épargnera seulement ta maison. Seulement ta maison sera épargnée. Nous viendrons. Lorsqu'on verra le signe, lorsqu'on verra cela, on ne touchera pas ta maison. Si quelqu'un touche la maison, alors son sang, le sang de vos frères reposeront sur nous. À ce moment, ce sera notre faute. Mais s'ils sortent de la maison pour aller ailleurs et que la mort les trouve là-bas, c'est comme avec toi, bien-aimé. Si tu sors de Jésus-Christ, tu t'en vas dans le monde et que la mort te trouve là-bas, ou bien tu quittes ton église pour aller dans une autre église, tant pis pour toi. Je ne sais pas si tu seras encore dans la protection du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs églises. Même des sorciers ont bâti des églises. Même des magiciens ont bâti des églises. Toi, tu es de Dieu. Tu vas dans n'importe quelle église, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. C'est comme avec Rahab. Vous devez rester dans la maison où vous êtes. N'allez pas ailleurs. Restez là où vous êtes. Lorsqu'on viendra, votre maison sera épargnée. Et en ce jour-là, les gens qui ont la marque de Dieu seront épargnés parce qu'ils auront la sécurité de Dieu. C'est-à-dire, lorsque la colère de Dieu viendra et qu'on verra la marque, ah, celui-ci a la marque de Dieu. Alléluia. Il ne sera pas touché. Mais celui qui n'aura pas la marque de Dieu sera touché. Cette colère-là, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui va frapper la terre. C'est sa manière de la purifier. Dieu doit détruire le mal. Doit purifier la terre par sa colère. Par les sceaux de Dieu qui seront ouverts. Et surtout le 7e sceau. Surtout le 7e sceau. Je lis le verset 4. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau de Dieu. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Il regarda. Il vit le nombre de ceux qui avaient été marqués de sceaux. Il y en avait combien? 144 000. Ah, c'est pas la question. Il n'y aura que 144 000 qui seront sauvés pendant la grande tribulation. Ça, c'est pendant la grande tribulation. 144 000 seulement. Certaines personnes, de notre temps aussi, une église comme ça, une église qui se dit chrétienne, et ils disent Dieu a rejeté Israël. Ces 144 000 là, c'est nous. C'est nous, leur communauté. C'est ça, c'est eux. 144 000, c'est eux. Eh bien, la Bible dit clairement ici, dit les 144 000 des tribus des 12 tribus d'Israël. Des 12 tribus d'Israël. Pas de nations. Parce que nous voyons les nations dans le verset 9 jusque-là. Parce que pendant la grande tribulation, il y aura deux catégories de gens qui seront sauvés. Les enfants d'Israël, 144 000. 12 tribus d'Israël. Et puis les nations. Une foule. Jean, vous avez aussi vu une foule. À partir du verset 9 jusque-là. Dans le même chapitre 7. Bien aimé, c'est un message important, c'est pour le grand, ce message.
Ce n'est pas pour les petits-enfants. Deux fois dans l'église, on reconnaît les gens qui ont grandi, les gens qui n'ont pas grandi. Les gens qui se détruisent dans tel message, ce sont des petits-enfants. Ce sont des bébés spirituels. Et ils aiment recevoir. Reçois. Ça, c'est le message qu'il leur faut. Du lait. La Bible appelle ça du lait. C'est le message du commencement de la foi chrétienne. La Bible précise bien, c'est pour les 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël. Et au verset 5 à 8. Là-bas, on nous brosse la liste des 12 tribus d'Israël. Alléluia. On nous dit les 12 tribus d'Israël. On les compte. 12 tribus d'Israël. 12 tribus. Et des 12 tribus, on constate qu'il y a 2 tribus qui manquent. 2 tribus manquent. Ils sont 12. Et pourtant, en Israël, il y avait 12 tribus. On a compris que ça ne manque pas normalement. Qu'est-ce qui manque? Ça dit que par rapport au commencement des 12 tribus, mais ici, Dieu remplace 2 tribus par d'autres tribus. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a remplacé 2 tribus. Comme il avait fait avec Judas. Judas était un apôtre du Seigneur. Il a servi le Seigneur Jésus. Mais il l'a abandonné, il l'a vendu. Il s'est même tué. Et les apôtres s'étaient réunis pour le remplacer. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont remplacé Judas. Par qui? Par quel apôtre? Par quel autre apôtre? C'était qui? Par Matthias. Ils l'ont remplacé par Matthias. Allez lire ça à la maison dans Actes chapitre 1er. Ils l'ont remplacé par Matthias. Pourquoi Judas avait déchu, a été déchu de ses fonctions? Quelqu'un d'autre l'a remplacé. Alors de même aussi Dieu, il regardait les 12 tribus. Il a vu 2 tribus. Le tribu de Dan et le tribu d'Ephraïm. Il a vu ces 2 tribus. La tribu de Dan et la tribu d'Ephraïm. Dieu a dit ces 2 tribus-là ne me plaisent pas. Pourquoi ces 2 tribus? Ils m'ont trahi. Ils ont accepté. Ils ont accepté. Donc je vais dire, ils avaient accepté que Jéroboam puisse introduire puisse construire l'autel pour introduire l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Dans Ephraïm. Non, il dit non. Ce qu'ils ont fait, c'est méchant. Qu'est-ce qu'il faut? Je vais les effacer des 12 tribus. Dieu les avait effacés des 12 tribus. Et Dieu les a fait remplacer par la tribu de Dan et la tribu de Manassé. Dieu les a remplacés. Dieu a effacé les autres là. C'est écarté. Éloignez-vous de moi. C'est ça Dieu. Si tu lui restes fidèle, il reste fidèle. Si tu l'aimes, il t'aime. Si tu ne l'aimes pas, tant pis. Si tu l'abandonnes, il t'abandonne aussi. Ça c'est Dieu. Si tu dis, oh Dieu, moi je t'aime, je vais te rester fidèle toute ma vie. Dieu te restera aussi fidèle. Si tu dis, oh Dieu, je m'en vais, je n'ai plus besoin de toi parce que tu n'as rien, tu promets mais tu ne réalises pas. Si tu dis à Dieu, tu promets, tu ne réalises pas. Depuis que je suis chrétien, je n'ai encore rien reçu.
Je n'ai rien. Et qu'est-ce qui se passe? Tu abandonnes Dieu. Dieu t'abandonne aussi. Il t'abandonne aussi, te dit, oh, toi tu m'abandonnes. Que dois-je faire moi? Il t'abandonne aussi. C'est ça Dieu. Mais attachez-vous à Dieu. Accrochez-vous à lui. Il est merveilleux, bien-aimé. Ne courez jamais le risque d'abandonner Dieu. Même si tu fais 3 jours, tu ne viens pas à l'église, n'abandonne jamais Dieu. Même si les problèmes te dépassent, attachez-vous à Dieu. Après, tu es celui qui est celui de la solution. Mais je te dis, ah Dieu, je t'abandonne. Je m'en vais ailleurs. Tu abandonnes Dieu. Dieu a dit, si tu m'abandonnes, moi aussi je t'abandonne. Si tu l'abandonnes, lui aussi t'abandonne. Il ne faut jamais abandonner Dieu. Comme les 2 autres tribus là qui avaient abandonné Dieu. La tribu de Dan avait abandonné Dieu. Je dis, ah, vous m'abandonnez. Vous acceptez l'idolâtrie. Vous allez auprès d'autres dieux. Alors moi demain, je ne vais pas compter sur vous. Il prend la tribu, il remplace cela par quelle tribu? Il remplace cela par la tribu de Joseph. Joseph devient toute une tribu. Allez-y, comprends. Dis-vous, va-t'en. Je ne manque pas de gens. Dieu ne manque pas de gens. Pour te remplacer, toi qui ne veux pas le servir. Toi qui es là, qui me suis. Tu ne veux pas servir Dieu. Tu ne veux pas. Tu es là 20 ans dans le Seigneur. Dans l'église, mais tu ne fais rien du tout. L'évangélisation, tu ne le fais même pas. Tu te dis, ce n'est pas mon problème, ça, l'évangélisation. C'est le problème des pasteurs. Que l'église meure ou croisse, ce n'est pas ton problème. Comme tu ne veux pas servir le Seigneur, le Seigneur est capable de te remplacer. Il peut prendre un petit enfant. Il le met à ta place. Dieu est capable de le faire. Il prend un petit enfant, il le met à ta place, c'est possible. Qui que tu sois, tu es remplaçable par Dieu. Tu es remplaçable. Tu peux être remplaçable. Oh, je suis musicien. Tu deviens orgueilleux. Trop fier. Trop rempli de toi-même. Sache que Dieu est capable de te remplacer par quelqu'un d'autre à qui il va donner des talents, des possibilités. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Il l'a remplacé. Ces 2 tribus ont été exclues pour les remplacer par d'autres tribus. Et d'autres commentateurs disent non. Les tribus qui ont été exclues. Pourquoi? Parce que la bête viendra de cette tribu-là. Alléluia. Amen. Or, c'est à cause de leur idolâtrie que Dieu les avait effacés. Mais seulement, ils reviendront. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas la protection de Dieu pendant la grande tribulation, ces 2 tribus-là. Ils n'auront pas la protection de Dieu. Ils vont subir la grande tribulation. Pour être purifiés, après quoi? On le voit revenir à la fin des temps. On le verra, on le voit revenir. C'est 2 tribus, revenir dans les 12 tribus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Saint Jésus. Prions tous.
Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit. et l'école des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne.